Salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Fun pour le test du Moto X Play, le nouveau smartphone milieu de gamme premium de Motorola. Pour ce qui est de l'esthétique du smartphone, ce Moto X Play casse un peu l'ADN de Motorola avec quelques designs extravagants, notamment sur l'arrière. On a également le dos arrondi. Le smartphone est un peu grand, forcément, avec un écran de 5,5 pouces, il était forcément grand. On a également une épaisseur assez grosse, mais pour la bonne cause, puisqu'on a quand même une batterie de 3830 mAh. Alors les motifs sur la coque arrière ne plairont pas forcément à tout le monde, mais la coque a le mérite d'être amovible, on peut donc personnaliser le smartphone sans problème, et la coque a malheureusement uniquement une fonction esthétique, puisqu'elle n'abrite absolument rien, où nous n'avons ni accès à la batterie, ni accès au port micro SD ou encore les cartes SIM, puisque ce port-là se trouve sur le dessus du smartphone. On a donc une coque uniquement esthétique. On retrouve toujours les boutons de réglage de volume et power sur la tranche droite du smartphone, et puis bien sûr les classiques ports micro USB et prise audio jack 3.5 centrés, le micro USB sur le bas du smartphone et la prise audio sur la tranche supérieure. Et puis on retrouve bien sûr le design classique avec les doubles haut-parleurs frontaux sur la façade avant du smartphone. Pour ce qui est de l'image et du son, on a un grand écran de 5,5 pouces de résolution Full HD, donc 1920 par 1080p. On est sur un écran IPS, la qualité d'image est plutôt bonne, les angles de vision et les contrastes sont également bons, et bien sûr les noirs seront toujours moins profonds que sur un écran AMOLED. Et Motorola propose différents modes d'image pour améliorer le rendu de l'affichage. Et le son est aussi assez bon puisqu'on a deux haut-parleurs frontaux, donc on a un son stéréo, le son est plutôt bon, et on a aussi un son assez fort puisque le son monte très vite, donc c'est plutôt agréable à utiliser. Les performances de ce Moto X-Play, on est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 615, c'est un processeur donc octa-core, 64 bits. On a aussi pour la partie graphique un Adreno 405 et on a également 2 Go de RAM pour supporter tout ça. Les benchmarks sont parfaitement cohérents avec le processeur et suffisent largement pour la plupart des usages. On pourra facilement utiliser toutes les applications du Play Store et également tous les jeux sans aucun problème. Et puis pour ce qui est de la mémoire interne, Motorola a choisi deux versions pour ce terminal. On aura une version 16 Go et une version 32 Go. Pour ce qui est des connectivités, on a pratiquement tout, puisqu'on est avec de la 4G, on a également du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS et puis également du NFC, seul manquant peut-être la recharge sans fil. Pour ce qui est des connectiques, c'est assez complet, puisque bien qu'on ait un seul tiroir, c'est un tiroir dual SIM et également avec la possibilité de mettre une carte micro SD. On retrouve bien sûr pour synchroniser le smartphone avec un ordinateur ou le charger le port micro USB 2.0 et également une prise audio jack 3.5 mm. Pour ce qui est de la partie logicielle, ce Moto X-Play tourne sous la toute dernière version d'Android en date, Android Lollipop, et Motorola a opté comme d'habitude pour une version d'Android pure sans aucune surcouche. En plus d'une expérience Nexus sans surcouche, Motorola y a rajouté bien sûr quelques fonds d'écran et également quelques services ou quelques options par-ci par-là, comme par exemple la customisation de l'appareil photo, mais sinon on retrouve vraiment une expérience quasi stock. Alors même si les adeptes de grosses surcouches fonctionnelles, bien sûr telles que TouchWiz, seront un petit peu déçus, les adeptes de rapidité, de fluidité et de mise à jour seront ravis avec ce Moto X-Play. À l'usage, la partie logicielle est très simple puisque Motorola se contente d'un bureau, d'un tiroir d'applications comme sur n'importe quel Android pur. On a également une partie widget et c'est tout. Pour ce qui est de la partie photo, ce Moto X-Play dispose d'un capteur de 21 mégapixels avec bien sûr un autofocus et un double flash LED. Les photos sont plutôt bonnes, on arrive à faire des clichés assez réussis, mais malheureusement la partie logicielle, la balance des blancs, a tendance à un petit peu tout blanchir, ce qui est un petit peu gênant pour la fidélité des photos et on espère rapidement une correction via une mise à jour. Et puis rien de spécial pour la partie vidéo puisque ce smartphone filme donc en Full HD à 30 images par seconde. Pour stocker tout ça, on a donc suivant la version 16 Go de mémoire interne ou 32 Go. Bien sûr, si vous voulez de la place, forcément, il faudra plutôt opter pour la version 32 Go, même si la version 16 Go reste quand même suffisante et d'autant plus qu'on a quand même un port micro SD. Et puis sans surprise, l'autonomie de ce Moto X-Play est très bonne puisqu'on a quand même une batterie de 3630 mAh, ce qui est assez énorme pour un smartphone. Donc on peut tenir facilement plus d'une journée. On n'est pas encore au stade de pouvoir tenir 2 journées pleines dans une utilisation assez intensive, mais si on modère un petit peu son utilisation, on pourra enfin envisager de tenir 2 jours. Et à noter que ce Moto X Play est également compatible avec la recharge rapide. On retrouve comme sur les Moto X cet esprit gestuel, par exemple secouer le smartphone pour lancer directement l'appareil photo ou encore les notifications directement sur l'écran.
Alors en conclusion, ce Moto X-Play vient directement concurrencer les OnePlus One en voulant proposer un smartphone plutôt premium à prix assez abordable, bien sûr sans l'égaler au niveau de la fiche technique, puisque Motorola le vend quand même 350 euros, ce qui est quand même un peu cher, on aurait aimé quand même le voir au moins à 300 euros. Mis à part le prix qui est quand même un peu cher, plus de 100 euros de plus qu'un Moto G par exemple, ce Moto X-Play est quand même une très bonne surprise puisqu'on est là sur un smartphone quasi haut de gamme avec une énorme batterie, donc c'est vraiment un bon point au niveau de l'autonomie. Un smartphone donc à recommander sans problème, même si certains regretteront quand même l'absence de NFC et de recharge sans fil. Voilà, donc c'était le test du Moto X-Play. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce Moto X-Play vous a convaincu ou pas dans les commentaires? Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien sûr, suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel. Salut à tous.